Merci pour la louange, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais au milieu de chacun d'entre nous aujourd'hui. Et demain, et après-demain, et dans un mois, et dans un an, tous les jours, chaque seconde, chaque minute, Seigneur. Tout ce que tu fais pour chacun d'entre nous. Nous sommes très reconnaissants, Seigneur, pour ce que tu fais pour nous. Seigneur, puisses-tu bénir ta parole ce matin, que soigne ton serviteur, éternel Dieu, et que ta parole puisse tomber dans une bonne terre, Seigneur, une terre qui va prendre du fruit, une terre qui va croître pour ton royaume, qui va avancer pour ton royaume, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Nous étions rendus à la 5e partie. Il y en a qui n'étaient pas là pour la première partie, deuxième partie, quatrième partie. Mais c'est pas grave, ça résume quand même le message qui est apporté. Le sujet, c'est le fruit d'un enfant de Dieu. Le titre, je vous donne un titre. Comment est notre fruit face au Seigneur? Comment on peut se comporter face au Seigneur? Comment est notre attachement face à Dieu? Comment nous sommes attachés à l'Évangile? Est-ce que nous sommes attachés à l'Évangile comme la parole nous l'enseigne? Comme Jésus l'a enseigné à ses disciples? Est-ce que nous sommes réellement attachés à sa parole? Est-ce qu'on fait ce que Jésus nous demande de faire? Est-ce qu'on progresse dans notre marche chrétienne? Est-ce qu'on voit Dieu agir dans nos vies, dans chacune de nos vies? Est-ce qu'on voit l'accroissement de l'Église spirituellement monter ou descendre? Qu'est-ce qu'on voit dans cette génération? Jésus a dit dans Jean 15:1, il dit « Je suis le cep et vous êtes les serments, vous êtes les branches. » On était rendu ici à Jean 15, verset 8, Jésus dira « Si vous portez du fruit, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Si nous portons du fruit, Dieu va être glorifié à travers ses fruits. C'est-à-dire que nous, comme enfants de Dieu, il faut que nous portions du fruit. Pour qu'enfin que Dieu soit glorifié à travers nos vies, à travers les actions qu'on puisse faire, par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va agir, qui va accomplir toutes choses à travers de nous, à travers de chacun d'entre nous. Il faut marcher selon l'Esprit de Dieu, et non selon la chair, parce que si on marche selon la chair, on n'accomplira pas grand-chose, puis on ne portera pas grand fruit. Parce que, comme je disais dans la 4e partie, la chair a des désirs contraires à l'esprit, et l'esprit en a de contraire à la chair. Et on sait dans l'Église de Corinthe, il y avait des tiraillements comme ça. Il y en a qui marchaient selon la chair, puis il y en a qui marchaient selon l'esprit, mais ils ne comprenaient pas. L'homme animal ne peut pas comprendre les choses de l'esprit. Vous savez, bien des fois, on peut apporter quelque chose à un frère ou une sœur, puis il ne comprendra pas. Puis là, il va y avoir une discussion qui va se faire, puis une discussion vaine. Il faut avoir le discernement que le frère ou la sœur, il ne marche pas spirituellement, il marche selon la chair. Tu ne peux pas y parler, tu ne peux pas prier pour lui à la place. Amen. Il faut prier pour lui à la place. Dieu ne demande pas seulement des convertis. Début de notre conversion, on s'est converti, on a marché, on a fait du progrès, il faut progresser, avancer constamment, toujours, s'approcher de Dieu. Il faut que l'Église s'approche de Dieu. On représente, nous sommes l'Église, nous sommes des ambassadeurs avant Jésus-Christ qui parlons pour Dieu à ceux qui ne connaissent pas l'Évangile. Il faut progresser. Si on ne voit pas de progrès dans notre vie, si on ne voit pas une progression spirituelle dans notre vie, mais il faut se poser la question, où on est rendu? Vous savez? À quel endroit qu'on est rendu? La parole dit que Dieu demande du fruit. Il faut que, si on ne porte pas de fruit, mais on l'a vu dans le 3e message, si on ne porte pas de fruit, on est en Jésus-Christ parce qu'il dit, les serments sont en moi, mais s'il ne porte pas de fruit, il le retranche. Il coupe. C'est important qu'on porte du fruit, c'est important qu'on réalise que l'enseignement de Jésus, il dit qu'on doit porter du fruit. Matthieu 13, 23, Jésus dit, « Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend.
Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre. Il y a une bonne terre quelque part. C'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit. Si nous comprenons la parole de Dieu, nous allons porter du fruit. Et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Nous devons comprendre que la semence qui portera du fruit va nous conduire dans un seul chemin. Jésus, il parle de 2 chemins, même de 3. Il dit, plusieurs vont prendre un chemin grand et spacieux qui mène à la perdition. C'est le chemin facile. C'est le chemin facile. C'est un chemin large et spacieux. Il n'y a pas de fruit. Parce que ça en va en perdition. S'il y avait du fruit, ça n'en irait pas en perdition. Tandis que l'autre chemin que Jésus parle, il parle d'un chemin resserré, étroit, qui mène à la vie éternelle. Celui-là porte du fruit. Celui-là va porter du fruit. Mais celui qui va prendre le chemin large et spacieux, facile, autrement dit, c'est un chemin facile. Tout est facile pour lui dans le corps de Christ. Tout est merveilleux, tout est facile. Il n'y a pas de tribulation, il n'y a pas de persécution. Tout est beau, il peut faire tout ce qu'il veut. Bien, ça, c'est le chemin facile. C'est le chemin large et spacieux qui mène à la perdition. Alléluia. Et ce chemin est étroit et resserré qui mène à la vie éternelle. Ce chemin va mener à la vie éternelle. Il y en a peu qui le trouvent. Jésus dit, il n'y en a peu qui trouvent ce chemin-là. Pourquoi il dit ça? Il sait déjà d'avance qui va trouver ce chemin étroit. Beaucoup sont appelés, mais peu d'élus. Beaucoup ont été appelés. Même dans le temps de Jésus, écoute, Jésus a eu un ministère de 3 ans sur la terre, puis il s'est ramassé 120 dans la chambre haute. Pourtant, Jésus en aura vu du monde pendant 3 ans. Mais à cause des paroles que Jésus disait, mais les gens trouvaient ça trop dur, les paroles que Jésus disait. Pourtant, Jésus disait la vérité. Il disait les paroles qu'il devait dire venant de son Père, parce qu'il disait « Je dis ce que j'entends de mon Père ». Il dit moi, je juge personne. Les autres pensaient que Jésus les jugeait. Il dit, je vous juge pas. Moi, là, j'entends ce que mon Père dit, puis je vous l'ai dit. Je vous les transmets. Pour qu'enfin, que vous compreniez que je suis la porte, le chemin étroit qui mène à la vie éternelle. Est-ce qu'on va discuter avec le Saint-Esprit et Jésus-Christ? Bien, beaucoup discutent avec le Saint-Esprit et Jésus-Christ dans cette génération. Ils veulent dire à Dieu quoi faire. Notre frère, le prophète Boulet, n'a apporté, ils veulent dire à Dieu quoi faire. C'est Dieu qui décide. Ils veulent prendre la place de Dieu. Ben non, ça c'est même trop dur, moi je vais le faire comme ça. Même si la parole le dit. Mais ça, c'était dans le temps de Paul, de Pierre, ici et ça, dans le temps présent, mais dans le temps de cette génération-là, ça ne peut plus se faire comme ça. On a changé, on a évolué, voyons donc. La technologie, ça a grimpé, on ne marche plus comme eux autres, les disciples là, qui marchaient dans ce temps-là. Ben non. Ça, on voit ça dans Matthieu 7, 13, 14, quand il dit qu'il ne peut qu'il le trouve ce chemin. Ici, nous savons tous que le chemin représente Jésus-Christ et que c'est par ce seul chemin que nous devons aller au Père. C'est ce chemin que Jésus nous amène au Père. Jésus a fait connaître le Père à travers son message, à travers sa mission. Si nous voulons entrer par ce chemin, il faut que nous ayons une intimité avec le Seigneur. Il faut que nous ayons une intimité profonde avec Jésus. Il faut que nous ayons un accès, cette action on l'a, mais il faut qu'on aille à la profondeur, que notre cœur soit totalement ouvert à l'Évangile, à ce que l'Esprit de Dieu veut nous dire, pour qu'enfin qu'on puisse porter du fruit. C'est pas à la légère qu'on va arriver à comprendre la parole de Dieu, arriver à marcher comme Jésus nous a demandé de marcher. Il y a quelque chose à faire. Dieu ne fera pas tout pour nous. Il faut être en communion avec Dieu, intime avec Dieu,
parler comme je peux parler avec un frère ou une soeur. En intimité avec Christ. Dis, Seigneur, que veux-tu que je fasse pour toi? Où veux-tu que j'aille pour toi? Que veux-tu que je dise pour toi? Parle comme ça au Seigneur. Il faut y parler au Seigneur. Il va répondre. Ce chemin et la vérité, c'est Jésus-Christ. Jean 1, 16, 17 nous dira ceci. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. Vous pouvez vous vérifier dans votre... Je ne vois pas grand Bible ce matin, c'est tard. Absolument, je ne sais pas où j'entends les feuilles. Je disais donc, Jean 1, 16, 17. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. 17. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Amen. Amen. La pensée de Dieu ici, son but précis, c'est que tous soient conduits dans la vérité et la vie. Jésus dira dans l'évangile de Jean 19, « Je suis la porte. » Jésus est la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira, il trouvera des pâturages. Il faut mourir pour Jésus. Il faut mourir à soi-même. Si on veut ressembler au Maître, il faut mourir. Il faut mourir. On ne vit plus pour nous, on vit pour le Maître. On ne vit plus pour nous, on vit pour nos soeurs et nos frères. On ne vit plus pour nous, on vit pour ceux qui sont en train de se perdre à l'extérieur. Il faut aller apporter la bonne nouvelle du royaume des cieux. C'était la mission que Jésus a donnée aux disciples et aux apôtres. Allez, et faites de tous des disciples. Baptisez en mon nom. Guérissez les malades en mon nom. Ressuscitez les morts en mon nom. Je vous ai donné toute autorité sur toutes les œuvres des ténèbres. Marchez sur le scorpion, la spique et le serpent. Toute autorité. On a toute autorité comme Église du corps de Christ. On a toute autorité sur les ténèbres. Et rien, c'est-tu rien ça? Et rien ne pourra vous nuire. Amen. Rien. Ça m'étonne de voir que des frères et sœurs ont de la difficulté à aller évangéliser à l'extérieur, à aller sortir à l'extérieur, à aller parler aux gens, avoir cette audace de parler. Paul avait cette audace, plusieurs disciples avaient cette audace d'aller parler. L'Église, comme nous, comme Église, on dirait qu'on n'a plus cette audace d'aller parler aux gens à cause des situations, à cause de plein de choses qui s'est passées au milieu de l'Église, au milieu de notre marche depuis des années. Tu sais, bien souvent, il y a un frère qui disait, même moi je le disais, Seigneur, jamais on va pas passer dans l'église, regarde comment elle a marché ton église. Tu sais, mais il ne faut pas regarder ça de ce côté-là. Dieu connaît les cœurs, puis il sait qui appelle. Hein? Dieu sait qui appelle. Il les a appelés déjà d'avance. Il y a encore des élus qui sont dans le monde qui ne sont pas convertis encore. Vous comprenez, je veux dire? Ils ne sont pas convertis encore. Ils sont élus, mais ils sont là. Parce que la parole de Dieu a dit jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée dans l'arche de l'Alliance, la porte va se fermer et l'Église va partir. Amen. Alléluia. Amen. Hey, le casse-tête, là, j'ai hâte qu'il s'aille fait, moi. Il en reste peut-être 1, 2, 3, je ne sais pas comment il en reste. Peut-être qu'il en reste, je vais dire un demi, c'est impossible. Un casse-tête, on s'en va. C'est merveilleux, ça? Un qui rentre. Où est-ce qu'il est, Seigneur, que j'aille parler? Montre-nous-les, qu'on aille parler. Hey, Jésus t'attend, viens, j'attache avec des chaînes là, on s'en va. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Ah, gloire à toi. Nous devons porter du fruit. Pour porter du fruit, il faut mourir à nous-mêmes. C'est ainsi qu'on va porter du fruit. Si on meurt à nous autres mêmes. Ce n'est pas à nous de juger. Hein? L'Esprit de Dieu juge de tout. Si l'Esprit de Dieu juge de tout,
Il va juger les actions et non la personne. Mais la personne va sentir que l'Esprit de Dieu est en train de juger ses actions. Okay? Il va le savoir. Il va le savoir. Puis s'il ne sait pas, bien, Dieu va lui montrer encore. Amen. Il va le savoir. Parce qu'il juge ses actions parce qu'il veut le détourner de ces actions-là. Il veut qu'il vienne vers lui. Il veut qu'il porte du fruit. Sinon, s'il ne porte pas de fruit, il le retranche. Il le coupe, il l'enlève. Le serment va être coupé, la branche va être coupée. Mais on sait que Dieu il est assez puissant pour regreffer cette branche-là à l'olivier franc. Puisque les branches naturelles ont été coupées, c'est Israël, puis les branches sauvages ont été greffées, Dieu est encore puissant pour les greffer de nouveau. Mais s'il porte du fruit, il faut qu'il porte du fruit, il faut qu'on ait une conscience que Dieu nous parle, il dit, oh, attends une minute, là, tu t'en vas pas du bon bord. Tu sais, je vais me servir de qui je veux, moi, pour te reprendre, ça soit n'importe qui, là. Il va te reprendre, puis si tu ne l'acceptes pas, mais, ça va être ton problème, c'est pas le mien. Il faut se laisser reprendre, puis il faut entendre la voix de Dieu. Parce que si on n'entend pas la voix de Dieu, on va être comme des folles. Là, les folles, ils se promènent partout, en dernier, ils veulent aller acheter de l'huile, donne-moi de l'huile, donne-moi de l'huile. Qu'est-ce qui se passe, là, ils vont courir partout. Ils trouveront rien. Ils vont venir pour quand la porte est fermée. Fini. Ça va être la fin. Matthieu 16, 24, Jésus dira, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce en lui-même. Si on veut suivre Jésus, il faut renoncer à nous autres mêmes. Il faut renoncer à tous. Notre vie, c'est quoi maintenant? Notre vie, c'est de suivre Jésus. C'est de suivre les instructions que Jésus a données. De l'information, de la formation qu'il a donnée aux disciples, aux apôtres, on doit suivre ces instructions. Mais aujourd'hui, c'est toutes sortes de choses. Il faut réaliser, puis on est conscient de ces choses-là, qu'il y a beaucoup de programmes, il y a beaucoup de séminaires, il y a beaucoup de choses, mais l'esprit n'est pas là. C'est juste de la chair, puis du tapochard, puis d'ici, puis de ça. On aime ça, la chair, nous autres, de ces choses-là, c'est sûr. Hein? On était là avant dans le monde, parmi toutes sortes de bing-bang, là. On aimait ça, tu sais. Mais quand que Christ nous a saisis, notre vie a changé à partir de là. Notre vie n'est plus pareille. Notre vie a changé, elle n'est plus pareille. On a une bonne conscience, ça a été ancré là, écrit par une plume là, dans l'encre, dans le cœur. Non, regarde, tu ne peux plus, là, c'est jeté appelé. Tu ne peux plus retourner en arrière. Quand même, tu auras les pires tribulations de la vie. Quand même, tu auras des persécutions de peu importe. L'Esprit va toujours te ramener. S'il t'a appelé réellement, il va aller te chercher. Amen. Amen. Que tu meurs, que tu sois en vie, il va aller te chercher. Il dit, t'es à moi. T'es à moi et personne ne pourra te ravir de ma main. Personne. Parce que je t'ai choisi. Vous savez, il y en a qui savent qu'ils sont choisis. Il y en a qui savent. Il y en a qui savent qu'ils ne sont pas choisis. Ils le savent, ça. Il y en a qui vont dire, ben non, ils ne savent pas. Ben oui, ils savent. Ils savent ce qu'ils font. Ils savent ce qu'ils disent. Amen. Ils connaissent leurs actions. Ils savent c'est quoi le bien et le mal. Moi, je le sais, pourquoi il ne saurait pas, lui? Si je le sais, il ne faut pas que je frappe personne. Lui, il ne sait pas. J'ai passé 10 ans, peut-être 15 ans à me heurter et pas frapper quelqu'un. Amen. Il avait une bonne conscience. Jésus ne m'a pas appelé à frapper. Il m'a appelé à bâtir. Amen. Amen. Alléluia. Il m'a appelé à bâtir. Ah. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce en lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Il faut passer par Jésus pour être sauvé. Pour être sauvé, pour avoir la vie éternelle, il faut qu'on passe par Jésus-Christ. Le seul accès pour aller au Père, c'est par Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre chemin. Fait que s'il y en a qui pensent que ce chemin large et spacieux, j'aime bien mieux celui-là,
il y a moins de troubles, c'est bien plus facile, il n'y a pas de tribulation, il n'y a pas de persécution. Hey, tout est beau, mon homme, on s'en va au ciel. Mais il va y avoir une petite surprise, mais qui arrive en haut. Il va y avoir une petite surprise, mais qui arrive en haut. Il est à la porte. Il nous a donné accès vers le Père, Jésus. Le ciel est ouvert. Vous savez, des fois, j'entends que le Seigneur, ouvre-nous le ciel. Il est ouvert, le ciel. Jésus, il a ouvert le ciel. Il a traversé le vrai tabernacle, puis c'est le ciel qu'il a traversé. Le tabernacle. Il a traversé le vrai tabernacle. Il faut que je le prononce comme il faut, parce que il y en a qui peuvent le choquer les oreilles. Même différence. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Ce verset nous montre que seule la foi sauve, qu'il y a un seul Seigneur, qu'il y a une seule porte qui peut nous conduire vers la vie éternelle, et c'est Jésus-Christ, la croix. Vous savez, le chemin de la croix que plusieurs font, ils descendent dans les villes, puis ils veulent faire le chemin de la croix, c'est complètement, excusez, là, complètement ridicule. Je dois le dire, là, complètement ridicule. C'est pas ça que la parole de Dieu dit. La croix, là, porter notre croix, c'est en nous. C'est Jésus-Christ en nous. Porter notre croix comme lui l'a porté. S'abandonner nous-mêmes. S'abandonner pour les autres. Tu peux pas porter sa croix, mais tant qu'à faire, sortez le fouet et les couteaux, puis on va faire comme les prophètes de Baal. Et on va se couper partout. Effrayant, qu'est-ce qu'on peut entendre aujourd'hui? C'est malheureux d'entendre ça, mais il faut lui dire, hey, frère, faites plus ça. C'est pas ça qu'a dit la parole de Dieu. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Jésus est la porte, le seul moyen d'être sauvé du péché et de l'enfer. L'enfer représente le séjour des morts. L'enfer représente la géhenne. Dans Marc 9, 48. Le mot grec, c'est Hadès. L'enfer, c'est le séjour des morts. On a un exemple de la parole de Dieu avec le riche et Lazare. Quand le riche est mort et Lazare est mort, il était d'un endroit différent des deux. Tout le monde connaît ce passage. Je n'ai pas besoin de l'expliquer trop. Le péché de l'enfer. Et Jésus est la porte, le seul moyen d'être sauvé du péché de l'enfer et de recevoir la vie éternelle. C'est le seul moyen. Jésus-Christ. On sait aujourd'hui que le nom de Jésus-Christ fait peur à bien du monde. Ben, ça fait peur aux démons, premièrement, parce que les démons, ils ne veulent pas voir Jésus, là. Ils disent, qu'est-ce que tu es venu avant le temps, là? On ne va pas te voir, toi, là. On a de l'ouvrage à faire encore. Ben, Jésus est venu détruire les œuvres des ténèbres. Il est venu vaincre la mort, Jésus-Christ. Dieu n'envoie personne en enfer. C'est pas Dieu qui a envoyé les personnes en enfer. Ils vont eux-mêmes. Parce qu'ils ne veulent pas obéir à l'Évangile. Ils ne veulent pas recevoir l'amour de Dieu. Si on voit une personne qui dit, écoute, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer, j'ai dit, Seigneur Jésus, il est venu il y a plus que 2000 ans, puis il a donné sa vie pour l'humanité, pour le pardon des péchés. Tous sont pécheurs, tous ont péché, ok? Ils sont privés de la gloire de Dieu, mais Jésus est venu pour te pardonner de tous tes péchés. Veux-tu recevoir le salut? Veux-tu recevoir la vie? Veux-tu recevoir l'amour de Dieu? Veux-tu recevoir la richesse de Dieu? C'est pas la richesse. La richesse ici sur sa tête éphémère. La richesse d'un Dieu, c'est encore plus que ça. Tu ne peux pas t'imaginer comment que la richesse de Dieu est grande en haut. Sans terre, vaut rien, c'est éphémère. Je t'offre ça. De quel côté tu choisis? Bien souvent, les gens sont venus d'abord. Bien souvent, moi, je travaille dans le domaine de la construction. Ils disent, on va aller jouer au golf en enfer, on va avoir du fun. On dit, oui, ben, c'est parce que tu ne sais pas ce que tu dis, mon ami. Tu dis ça là, mais c'est pas ça pantoute. Moi, je suis très sérieux, qu'est-ce que je te dis là? Tu as beau penser que si tu veux aller jouer au golf en enfer, tu vois que ton bâton, il va fondre vite dans ta barouette, là. Puis ta balle, l'élastique, ça va sortir comme ça. On va faire un tour d'un coup. Oui, c'est ça. C'est pas Dieu qui envoie personne en enfer. Dieu veut sauver. Il veut sauver. Il veut sauver, ça reste le choix à chacun. C'est chacun qui a le choix de suivre le Seigneur. Amen. Amen. Jésus est la vraie source de connaissance de Dieu. Jésus a fait connaître le Père. C'est la seule source de connaissance de Dieu que Jésus a fait connaître le Père.
le Dieu Tout-Puissant, l'Éternel des armées, le grand je suis. C'est la seule base spirituelle, sécurité spirituelle que l'enfant de Dieu puisse se confier. Seul Jésus-Christ, comme homme, a fait connaître le Père. Il est le chemin qui mène au Père. Il est le seul qui mène au Père. Un exemple dans la parole de Dieu, quand Philippe s'adresse à Jésus, il dit ben, montre-nous le Père. On veut voir le Père. Ben, Jésus dit, tu as tellement longtemps que tu es avec moi, tu n'as pas vu le Père, tu n'as rien vu. Le Père est en moi, je suis dans le Père. Si tu m'as vu, tu as vu le Père. Si tu as vu mes œuvres, tu as vu les œuvres de mon Père. On va lire ensemble, c'est Jean 14, 8. Jean 14, 8. Jean 14, 8. Jean 14, 8. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous. Montre-nous le Père, cela me suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, que le Père est en moi? Les paroles que je vous ai dites, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Jésus a fait beaucoup d'œuvres. Puis, mais, ces œuvres étaient faites par le Père. Il était comme homme sur terre, comme nous, chacun d'entre nous. L'Esprit de Dieu va nous parler, puis c'est des œuvres qu'on doit faire. Comme Jésus a fait. Jésus dit, je fais ce que je vois venir de mon Père. Puis je dis ce que j'entends dire de mon Père. Je ne fais pas, c'est pas moi qui le fais. C'est mon Père qui le fait en moi. C'est comme chacun d'entre nous, nous servons l'Église, nous servons le royaume de Dieu. On travaille pour le royaume de Dieu. C'est le Seigneur, c'est lui qui donne le vouloir et la femme, c'est lui qui agit à travers chacun d'entre nous. Amen. Amen. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Vous savez ce que le Seigneur s'attend de nous, nous les chrétiens, au mieux les disciples de Dieu, c'est que nous suivions ses instructions et que nous portions du fruit, beaucoup de fruits. J'insiste là-dessus, beaucoup de fruits, parce que Jésus le dit. Beaucoup de fruits. On n'en porte jamais assez. Ben, c'est ça, pour son royaume. Et c'est là qu'on va être agréable à Dieu si nous portons beaucoup de fruits. Si on ne porte pas de fruits, on ne peut pas être agréable à Dieu. C'est écrit dans Jean 15, 8. Jean 15, 8, Jésus dit, portez beaucoup de fruits. Le fruit qui ne vient pas, ce fruit ne vient pas de nous-mêmes, mais de la vie de Christ en nous. Ce fruit ne vient pas de nous-mêmes, ça vient de la vie de Christ en nous. Ce fruit, si Christ est en nous, si nous avons l'Esprit de Christ en nous, on va porter du fruit. Mais si on n'a pas l'Esprit de Christ en nous, on ne porte pas de fruit. Comme j'ai dit dans l'autre message, si quelqu'un a soif, Jésus était sur la montagne, il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne de moi et qu'il boive. Gardez le fleuve, vous vivez, Jean 7, 37. Il dit, venez, je vais vous donner, je veux vous donner. Mais est-ce que l'Église a la soif aujourd'hui? Est-ce qu'on a soif de Dieu aujourd'hui? Est-ce qu'on a soif de voir les choses qui sont écrites dans la parole de Dieu? Ou on a soif de voir des célébrations d'hommes, des programmes d'hommes, ou toutes sortes de choses de ce monde qui est éphémère, qui ne sert absolument à rien? Tout a été écrit dans la parole de Dieu. Si on ne fait pas ce que la parole de Dieu nous dit, Paul va donner un exemple dans le Corinthiens. Puis j'ai toujours retenu cet exemple. Puis c'est sérieux cet exemple-là. Je veux, frères et sœurs, que vous retenez cet exemple que l'apôtre Paul donne dans le livre de Corinthiens. Car si nous ne suivons pas ces instructions, nous avons comme exemple Israël, le peuple d'Israël, n'a pas obéi dans le passé à la voix de Dieu. Dieu parle à son Église. La voix prophétique parle à son Église. Comme je le disais dans le premier message, on entend la voix prophétique de Dieu.
Est-ce qu'on entend vraiment la voix prophétique de Dieu? Des fois, je me demande, moi, je suis en prière, je dis, est-ce que j'entends ta voix, Seigneur? Est-ce que c'est toi qui me parles? Ou bien c'est mon cœur, mon âme qui me parle? C'est qui me parle? Est-ce que c'est toi qui me parles réellement? Si c'est toi qui me parles réellement, la chose va arriver. Mais si ce n'est pas toi qui me parles, la chose n'arrivera pas. Il n'y a rien qui va arriver. Il faut avoir la certitude que c'est Dieu qui nous parle. Exemple, on n'a pas obéi dans le passé à la voix de Dieu. Plusieurs sont morts dans le désert. Nous n'échapperons pas non plus. C'est pour ça que je vous dis que retenez ce verset, c'est très sérieux. Si on n'obéit pas à la parole de Dieu, si on n'obéit pas à la voix de Dieu, on n'échappera pas non plus. On n'est pas plus fin que nos frères, les Juifs dans le désert, les Hébreux dans le désert. Là. On n'est pas plus fin qu'eux autres. Là. Je ne suis pas rendu. On n'est pas rendu. On n'est pas mieux qu'eux autres. Il y a des choses qui peuvent nous arriver. Si nous nous détournons de ces instructions et commandements. Si on se détourne de la voix de Dieu, de ses commandements et ses instructions, qu'est-ce qui va nous arriver? Est-ce qu'on va se ramasser comme les sages folles? On va courir d'un bord puis de l'autre sans porter du fruit? Non, les folles, excusez-moi. Je ne pas les sages. Je ne mets pas les sages avec. J'ai les deux en même temps. Ça arrive, hein? Les folles, là. Vous savez ce que je veux dire, là? Bon, ben, ça prenait un peu de joie, c'est ça. Ça prenait un peu de joie. C'est ça. Oui, c'est correct, ça. Vous suivez, c'est correct, ça. Amen. Voilà Dieu. Il ne faut pas être comme des folles. Des vierges folles. Qui courent un peu partout. Ah, c'est le Seigneur est là, il est là, il est là, il est là, il est là. Tu sais. Et sans avoir nécessairement de l'eau, sans avoir une touche de Dieu en nous. C'est de courir partout. Non, non. C'est rentre dans ta chambre, demande au Seigneur. Va dans l'intimité avec Dieu. Seigneur, je veux porter du fruit de ton royaume. Je veux t'obéir au prix de ma vie. Parce que tu as payé le prix de ta vie. Il y a un prix à payer pour l'Évangile. Mais ce mot-là, on ne le dit plus maintenant dans les églises. On a un prix à payer pour suivre Jésus. On a un grand prix à payer pour suivre Jésus. Il a payé le grand prix, Jésus, dans le jardin de Gethsémani. Il était pris d'angoisse, de peur. Jésus, il était humain comme nous. Il avait peur. Il était pris d'angoisse. 3 fois, il a dit la même prière, Père, hey, ça peut-tu flailler, ça? Pas ma volonté, ta volonté. Ta volonté, pas la nôtre. Il y a des choses qui peuvent nous arriver si on ne suit pas le commandement de Dieu. Et si on ne marche pas comme Jésus nous demande de marcher. Si on ne marche pas selon l'Esprit de Dieu, si on marche selon la chair, c'est la mort. Même si nous disons vivre sous la grâce de Dieu. La grâce est pire que la loi. La grâce est pire que la loi. Si on n'oublie pas la grâce est pire que la loi. Parce que la grâce, c'est un chemin qui a été ouvert vers le ciel. Et Paul va donner un exemple avec les Israélites dans 1 Corinthiens 10, 1 à 12. On va le lire ensemble parce que je trouve que c'est important. On va le lire ensemble. 1 Corinthiens 10, chapitre 10, 1 à 12. Vous êtes arrivés? Frères, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait et ce rocher était Christ. Et ce rocher était Christ.
Jésus n'est pas venu abolir la loi des prophètes, il est venu l'accomplir. Ils ont parlé du Messie, de Moïse, jusqu'à présent. Moïse, il dit, je l'ai dit dans le 4e message, Moïse a dit, Dieu va vous susciter un prophète comme moi, vous devez l'écouter, c'est Christ. Et il buvait à ce rocher était Christ. Spirituellement, il était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. À qui parle Paul? Il parle à l'Église, pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ils ont eu des mauvais désirs dans le cœur. Ils connaissaient la loi de Dieu. Ils connaissaient Moïse. Ils savaient que c'était un prophète de Dieu. Ils connaissaient. Malgré qu'ils connaissaient le prophète de Dieu, ils ont désobéi à la loi de Dieu. Puis beaucoup désobéissent à la loi de Christ. Christ, c'est une loi. La grâce. La loi de la grâce. Il ne faut pas mêler les deux. La loi de l'Ancien Testament et la loi de la grâce. Ils mêlent souvent ça, les autres, les deux, là. Il ne faut pas mêler les deux. Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit. Le peuple s'assit pour manger, pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Noé. On est quasiment rendu dans Noé, là. Le prédicateur de la foi. Il a annoncé, il a parlé. Tout le monde se divertissait, il buvait, mangeait. Bang, soudain, Dieu a agi, il y a un jugement. Il y a eu un jugement. On ne peut pas s'imaginer que Dieu ne peut pas juger. Ben voyons donc, si Dieu ne peut pas juger, là, ben on est tous perdus. Si Christ est mort en vain, ben ils vont manger parce qu'on va tous mourir. Est-ce qu'on oublie ces passages-là, l'Église? Enfants de Dieu, on oublie des fois ces passages-là. Mais pourtant, c'est écrit. Puis se levait pour se divertir. Ne nous livrons point à l'impudicité. Ne nous livrons point à l'impudicité. À la débauche. Comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns d'eux qui périt par les serpents. Ne murmurez point comme murmuraient quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ça a été écrit pour notre instruction à nous qui sommes rendus à la fin des siècles. Cela a été écrit pour nous. Pour nous. Aujourd'hui. Amen. Je tenais à lire ce passage, c'est important qu'on retienne. Moi, j'ai toujours retenu ce passage-là. Pourquoi? Mais c'est parce que je l'ai saisi, probablement, que je l'ai saisi comme il faut. Paul lui donne un exemple. Ben, c'est le peuple de Dieu, on est qui, nous autres? Le peuple de Dieu, nous autres aussi, là. On n'est pas différents que les autres. On-tu des chouchous à comparer aux autres, non? Tu sais, comme les apôtres ont été persécutés, ils ont été tranchés, ils ont tout eu. Mais nous autres, il n'y a rien de ça qui va arriver. Il n'y a rien de ça qui va arriver. Non. On ne sait pas, ma soeur, vous avez raison. Ça va arriver. C'est ça. Ça va arriver. Peut-être qu'on ne sera pas là, nous. D'autres vont être là, mais ça va arriver. Ça va arriver. Quand ça va arriver? Ça va arriver lorsque l'Église va se lever puis va parler réellement de l'Évangile, réellement de la personne de Jésus-Christ. Est-ce que je connais Jésus-Christ? Oui, je le connais, Jésus-Christ, laisse-moi t'en parler. Il t'aime, il veut te sauver, il veut t'amener, il veut te bercer, il veut t'amener dans son royaume, là où il n'y a plus de pleurs, là où il n'y a plus de maladie, là où il n'y a plus de douleur, il veut t'amener là, Seigneur. Est-ce que tu veux venir là? Non, moi j'aime mieux l'enfer. L'insensé, il en parle d'un psaume. C'est quelque chose quand on pense à ça. Là. Quand tu dis à une personne, mais c'est parce que la personne n'a pas été appelée. C'est tout simple. C'est simple comme ça. Moi, j'aurais jamais dit,
Écoute, j'aime bien aller jouer au golf en enfer. Alors, j'étais conscient quand même si je ne connaissais pas la loi de Dieu, même si je ne connaissais pas Jésus-Christ, j'étais conscient que, ben, gars, je n'irai pas jouer là, je sais que l'enfer, ça représente le feu, puis l'image, c'est que c'est une image quand même que le monde nous montrait que le diable avait des cornes, il était rouge, il était méchant. On était conscient que c'était un méchant, là. C'était pas quelqu'un qui veut te percer, puis qui veut te donner du pain, là. Il était réellement méchant. C'était une image, là, qui nous montrait que c'était le malin. Mais le diable, il n'y a pas des cornes comme ça, comme que le monde montre. C'est le plus bel ange de Dieu. Le plus bel ange de Dieu qui s'est enorgueilli de son ministère de louange, puis Dieu l'a précipité sur la terre. C'est ça qui est arrivé. Mais je n'ai pas été loin. Alléluia. Glory. Voyons ce que Jésus dit dans l'Évangile de Jean 15, 1, 2. Je reviens au tout début pour la première partie. Il y en a qui n'étaient pas là. Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, tout sarment qui est en moi, est en Jésus, là, et qui ne porte pas de fruit, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Il coupe des choses qui n'est pas bon dans sa vie. Il enlève des choses qui nuisent à l'arbre. L'arbre, c'est nous. Il coupe des branches. Ça le nuit. Il faut que j'enlève ça. Il faut que j'enlève ça. Faut que je coupe ça. S'il veut bien se laisser travailler par l'Esprit de Dieu. S'il veut bien, de tout moins. Que veut dire retrancher? Nous avons juste à penser, c'est un exemple que je donne terre à terre. Jésus donnait des exemples terre à terre. Juste à penser à un club de hockey, la Ligue nationale, quand il y a un joueur de hockey qui ne produit pas, qui n'est pas progressif, qui ne marche pas, il le retranche de l'enlignement. Le chef, le directeur, il dit « Hey, enlève-moi ça de là. Il n'est pas progressif, il n'est pas rentable. Enlève-les de là. On l'a essayé, ça fait 2 ans, ça fait 3 ans, ça fait 4 ans qu'on essaye de lui montrer, de lui faire, de l'enseigner comment il doit marcher, comment il doit agir, comment il doit parler dans la chambre des joueurs, comment il doit fonctionner au milieu du club de hockey, mais ça ne marche pas. Retranche-les, enlève-les de là. Fait que les retrancher de l'enlignement de la ligne de hockey. Retrancher, synonyme de arracher, déraciner, extraire. Dans le grec, c'est apokopo. Apokopto. Apokopto. Dans le grec, qui veut dire couper. Couper. Tu sais, quand on dit on coupe quelque chose, là, c'est couper, hein? Couper. Parce que le serment, ça représente des branches. Hein? Nous sommes des arbres spirituellement pour Dieu. Quand il dit couper l'arbre, il n'est pas bon, il ne porte pas de fruit, tu le coupes. Fait que tu prends. Couper. Ben, il lui a laissé sa chance. Comment on peut voir que Dieu est bon, comment Dieu est amour? Okay? Il peut laisser un exemple dans la parole de Dieu, par exemple, qu'un arbre, il fait laisse-moi creuser encore une année pour qu'on puisse. Dans la grève, qu'on puisse le réchapper, Seigneur. Laisse-moi un an, tu sais. Mais c'est Dieu qui décide de dire, OK, je te laisse un an. Mais si au bout d'un an, il ne produit rien, coupe, il n'y a plus rien à faire avec, coupe. Il sait, Dieu connaît les cœurs. Est-ce que Dieu connaît les cœurs, frères et sœurs? Il connaît les cœurs. Il sait qu'est-ce qui va se passer demain. Là. Il sait qu'est-ce que je vais dire dans 2 minutes. Dans 1 seconde. Alléluia. C'est ici. Il sait. Il sait. C'est venu là. Gloire à Dieu. Alléluia. Jésus, dans ce passage, verset 1 de Jean 15, va déclarer sa divinité. Ce qu'il dit au verset 1, il se proclame comme le « je suis ».
comme j'ai souvent expliqué, Jésus est venu comme homme, mais c'est le Père qui s'est créé un corps, Amen. qui est venu sur la terre. C'est formidable quand tu penses à ça. Oui. Ça, c'est de la folie pour ceux qui périssent, mais pour nous, c'est une puissance de Dieu, comme Paul dit. Hein? Gloire à Dieu. Je suis. Jésus se déclare 7 fois dans l'évangile de Jean comme je suis. 7 fois. Pour ceux qui prennent des notes, Jean 6, 35. Là, il dit, je suis le pain de vie. Il dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Celui qui croit en moi, celui qui croit en Jésus, en Dieu, le Père, n'aura jamais soif. N'aura jamais faim, parce que c'est Dieu qui donne la nourriture. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu 4, 4. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Encore une fois, Jésus leur montre le chemin et il dit, je suis le pain de vie. Il dit, c'est moi le pain de vie. C'est moi qui vais vous donner la vie. Venez en moi, je vais vous donner la vie. Une vie qui ne meurt pas. Et même si tu seras mort, tu vivras en moi. De toute façon, on ne réalise pas souvent la profondeur de la parole de Dieu, la puissance de la parole de Dieu qu'on peut avoir. Moi-même, là. On ne réalise pas la puissance qu'on a en nous, la puissance que Dieu nous a donnée en nous, la parole de Dieu. C'est une puissance, mais qu'on puisse oser, qu'on puisse parler, qu'on puisse faire une action. Moi, le premier, j'ai dit, Seigneur, je me mets en action. Là, j'ai eu beaucoup de rénovations, de changer de maison. Mais à partir de la semaine prochaine, à partir de vendredi, j'ai dit à Simon, je m'en vais d'impact. Je vais d'impact, je vais parler du Seigneur Jésus. Amen. Ceux qui veulent venir viendront, ceux qui ne veulent pas venir, mais c'est le choix. On n'est pas là pour briser le bras à personne. C'est un choix. Jésus a appelé. Il a même dit, hey, il a dit des paroles sur le Seigneur Jésus. Mais spirituellement, il ne comprenait pas exactement ce qu'il disait. Mais pourtant, Jésus donnait les explications. Même en donnant les explications, il trouvait ça trop dur. Là, il y en a qui se retiraient peu à peu. Si vous ne mangez ma chair, vous ne pouvez pas être mes disciples. Si vous ne buvez pas mon sang, vous ne pouvez pas être mes disciples. Là, il se retirait peu à peu. Il dit, cette parole est trop dure pour nous. Voyons, il est rendu cannibale, là. C'était spirituellement. Pourtant, Jésus expliquait. Il expliquait. Il faut le dire quand le temps est passé. Hein, il ne faut pas passer le temps. Il reste 2 minutes. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Regardons les versets où Jésus dit « Je suis ». Je vais vous les donner. Je vais faire vite. Je n'irai pas lire parce que c'est... OK? Jean 8, 12. Tu as tout le temps que tu veux, Marc. Oui. Jean 10, 7. Jean 10, 11. Jean 8, 24. Jean 11, 25. C'est trop vite? Correct? Jean 14, 6. Jean. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi. Le but et l'objectif du message, est ceci. Le but de Dieu, c'est que tous soient sauvés. C'est le but de Dieu. C'est l'objectif de Dieu, que tous soient sauvés, qu'ils viennent à la connaissance de celui qui les a appelés selon l'élection divine et souveraine de Dieu. Vous savez, le verset qu'on entend souvent lorsqu'on passe une épreuve est celle-ci. Ce verset-là revient tout le temps. Mais comprenez qu'on puisse comprendre ce verset. Bien souvent, le verset qu'on reçoit le plus souvent lorsqu'on passe des épreuves. Romains 8, 28. Hein? Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ceci représente l'effet de l'amour de Dieu. Ce verset représente l'effet de l'amour de Dieu. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux.
savez, dans le 4e message, il disait, il y a des ci, il y a des ceux, il y a des quiconques. Il dit de ceux. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ce verset-là définit clairement de ceux qui marchent selon l'esprit de Christ et non selon la chair. S'il marche selon la chair, il n'est pas en Christ. C'est pour ça qu'il dit de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Dieu a choisi. Il y a une élection divine que Dieu a faite pour sauver. Il savait. Sinon, si tout le monde serait sauvé, si tout le monde, par une confession de la bouche ou d'une conversion, si tout le monde serait sauvé, on n'aurait plus besoin de dire la parole de Dieu, tout le monde est sauvé. On n'aurait pas besoin d'assembler, on n'aurait pas besoin d'instruire les gens, ou on n'aurait pas besoin, si tout le monde serait sauvé. Mais Dieu le sait depuis la fondation du monde, qu'il y en a qui sont sauvés, puis il y en a qui sont condamnés. Il y en a qui vont dire, j'ai entendu ça, puis c'est vrai un peu quand on pense humainement. Quand on pense humainement, ben là, Seigneur, comment ça qu'il y en a qui sont condamnés depuis la fondation du monde? Il dit, pourquoi tu les as créés, bon, ils sont condamnés? Il dit, ça n'a aucun sens, ça. Mais les voies de Dieu et les pensées de Dieu, ce n'est pas les nôtres, là. Lui, il sait, il savait. Ça vient d'une tribu d'Ésaü, ça ne vient pas de Jacob. Ésaü, en tout cas, c'est un autre message que je pourrais apporter, que Ésaü a été rejeté. Là. Dieu est bon. Amen. Dieu est bon et puissant. Amen. Amen. Je suis content de vous voir tous ici ce matin. Mais il y en a d'autres qui vont rajouter. Il y en a d'autres qui vont rajouter. Gloire à Dieu. On a prié ce matin. Hein, prophète Couleur, on a prié. On a prié. Alléluia. On a prié que la ville d'Actonville puisse trembler comme ça, qu'ils reçoivent le salut de leurs âmes. Que la ville, les policiers, les pompiers, peu importe. Il faut prier dans cette direction-là. Prier pour les autorités, prier pour les maires des villes. Il faut prier dans cette direction-là, pour qu'ils puissent connaître l'Évangile. Même le gouvernement. Tu sais, il y en a qui critiquent le goût. On peut critiquer, comment il s'appelle? Trudeau, etc. Mais rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Dieu choisit qui veut. Ça fait peut-être pas notre affaire des fois, tu sais. Tu dis pas lui, Seigneur, moi ça, tu as choisi lui. Ça n'a aucun sens, tu as choisi lui. Voyons, non. Pourquoi tu ne m'as pas choisi, moi? Ben toi, là, attends un peu. J'ai choisi lui, c'est lui choisi. Amen? Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Ce verset dans Romains 8, 28, de qui parle le Seigneur? De qui parle? Il parle de ceux. Il parle de ceux qui viennent à lui et qui portent du fruit. Je vais recommencer parce que là, il y a des signes un peu partout. Là. Je m'allais dire un nom, mais non, il m'a retenu. Des signes un peu partout qui viennent. Tu sais, de qui on parle quand on parle de ce verset, Romains 8, 28? Bien, Paul parle de tous ceux qui viennent à lui et qui portent du fruit. Si nous aimons le Seigneur, vraiment, là, si nous aimons le Seigneur, nous allons porter du fruit. Malgré, écoutez, on peut avoir des grosses tribulations, on peut avoir de grosses persécutions, on peut passer des moments très difficiles, OK? Mais il faut se mettre dans la tête tout le temps que Jésus est notre Sauveur, que le Saint-Esprit est présent et qu'on puisse redonner tout au Seigneur. Qu'on puisse redonner notre vie complètement au Seigneur. Peu importe les circonstances qu'on peut passer, peu importe ce qu'on peut passer, qu'on donne tout au Seigneur. Je finis avec ça. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ton onction. Merci pour mes frères et sœurs, Seigneur, que tu puisses bénir cette assemblée, que tu puisses faire croître cette assemblée, quand même, que cela puisse se déverser dans la ville d'Actonville, au milieu des ministres à l'hôtel de ville, qui puissent, Seigneur, accepter notre venue comme ambassadeur en Christ. Amen et Amen. 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 Alléluia. Amen.